plaisir de se retrouver. Merci à Rocky, à tous nos bien-aimés qui sont venus de Poitiers. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous notre ami et frère Jean-Pierre Sordet et sa compagne, Evelyne, qui nous viennent de Suisse. Et donc, nous avons passé une semaine ensemble, une excellente semaine. C'était, je dirais, une retraite spirituelle et où vraiment chaque jour le Saint-Esprit a été au milieu de chaque journée. Il a été le conducteur de tous nos partages, de nos réflexions, de nos joies, en toutes choses. Je dirais que personnellement, j'ai été restauré. Restauré. À tous égards. À tous égards. Bien, je ne rentrerai pas dans les détails. On peut ouvrir un peu la fenêtre. Ah, moi je veux bien, oui. Merci. On est en train de mourir. Ah oui, Voilà. vous voulez que je mette... On va mettre Non, comme non. des mouches là. Non, non, mais ouvre un peu plus et ça va faire de l'air, ça va aller. Oui. Voilà. Voilà. Merci. La pensée qui s'est dégagée, que Jean-Pierre aura l'occasion de revenir là-dessus, mais la pensée qui s'est fortement dégagée durant cette semaine et qui nous prépare, en tout cas pour nous dans le cadre du ministère, pour Jean-Pierre et moi-même, et qui nous amène vraiment pour servir le peuple de Dieu, c'est marcher dans la voie de la grâce de Dieu. Le peuple de Dieu, dans sa globalité, a besoin vraiment d'être libéré. C'est un grand besoin. Tantôt, lorsque nous partagions une méditation, on partageait ensemble, il m'est venu cette pensée, pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, il n'y a pas besoin d'être un informaticien, mais si vous avez les tablettes, tout ça, il y a sans cesse des applications. Nous sommes sollicités pour mettre des applications. Et avec telle application, vous pourrez faire ceci, avec telle application, vous pourrez faire cela. Et on est là qu'on charge l'informatique de toutes ces applications dans l'espoir d'utiliser, et je dirais d'utiliser la dernière mode de l'application. Mais il y a un problème qui se pose, c'est qu'à un moment donné, avec toutes ces applications, l'ordinateur ne fonctionne plus très bien, ça devient lourd à gérer, alors on se dit, il faut changer l'ordinateur pour avoir quelque chose de plus puissant, pour avoir davantage de place. Et on va investir dans un ordinateur. Et là, cette fois, l'ordinateur respire. Et il respire tellement bien, ah mais tiens, je peux encore rajouter les dernières applications. Et on rajoute des applications. Enfin, ça devient, voyez-vous, un chemin sans fin. Dans la chrétienté, il y a beaucoup d'applications qui sont données pour mieux vivre, pour mieux manger, pour mieux s'habiller, pour être en paix, pour prospérer, enfin, pour faire tout un tas de choses qui en elles-mêmes ne sont pas mauvaises. Mais le problème, c'est que nous sommes en quête d'applications. Mais ces applications ne nous responsabilisent pas. Et ces applications, à force de s'en charger, ça amène de la confusion, ça amène des fardeaux, ça amène tellement de choses qu'on ne sait plus naviguer. Et comme l'apôtre Paul pouvait le dire en son temps, il faut décharger le bateau. Comme on vous dirait, il faut décharger l'ordinateur pour alléger le système de fonctionnement. Eh bien, pour nous, c'est un peu la même chose. Il faut décharger, se décharger des choses qui, je le répète, ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Mais à force d'ajouter, 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 on ne sait plus où on va, on ne sait plus où on navigue, et
Et surtout, la marche par l'esprit se trouve totalement zappée. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit est une œuvre qui se manifeste chaque jour, qui se présente à nous chaque jour. Jésus n'a-t-il pas dit à chaque jour suffit sa peine? Mais lorsque nous marchons selon l'esprit, on se rend compte que le Saint-Esprit nous conduit dans la destinée que Dieu a pour nous, dans la façon de faire que Dieu a pour nous, et non seulement, il nous conduit dans le sentier de la grâce et de la vérité. Amen. Je voudrais simplement introduire, en prenant dans Romains, au chapitre 5, je laisserai Jean-Pierre aussi travailler, il y a tellement de choses ici importantes. Combien de fois n'avez-vous pas entendu « Obéis, si tu n'obéis pas, gare à ce qui va t'arriver ». Ça, c'est souvent quelque chose que nous entendons. Mais dites-moi, y a-t-il quelqu'un au milieu de nous de véritablement obéissant? Ne répondez pas tous à la fois. Si vous répondez tous à la fois, je serai obligé de partir en rougissant. C'est ce que j'aime bien. Sommes-nous vraiment obéissants? Alors on se dit, s'il m'arrive telle et telle chose, c'est parce que je n'ai pas obéi. Est-ce que votre enfant, s'il n'obéit pas, est-ce que vous allez sans cesse le reprendre? Non. Un enfant qui n'obéit pas reste votre enfant. Nous avons eu des enfants, chacun a eu son mode de vie, chacun a eu son tempérament et autres. Certains ont été plus difficiles que d'autres, mais c'est nos enfants. Et le cœur d'un père reste le cœur d'un père, le cœur d'une mère reste le cœur d'une mère. J'avais tantôt ce matin une personne qui m'a tenu pas mal de temps au téléphone, et pour m'entendre dire à un moment donné, mais vous savez frère, la colère de Dieu. Ah, je ne me parlez pas de la colère de Dieu, parlez-moi de la grâce de Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Soyons clairs, Dieu n'a pas de colère, puisque Dieu a tant aimé le monde. Pourrait-il se contredire? Dieu a tant aimé le monde. Regardez votre voisin, dites-lui, Dieu t'a tant aimé. Dieu t'a tant aimé. Et pensez à vos voisins, à ceux qui vous entourent, dans votre quartier. Dieu les a tant aimés. Que nous demande-t-il? D'aimer, comme lui-même a aimé. Amen. Écoutez bien ça, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie avec Jésus-Christ, lui seul. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce de Dieu.
Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Jésus est notre justice. Une fois pour toutes. Qui a obéi pour satisfaire la justice du Père? Jésus. Amen. Il a obéi pour toi, pour moi. Si tu marches dans la désobéissance, tu marches dans la désobéissance selon la loi. Selon la loi. Mais la loi est parfaite parce qu'elle révèle le péché. Si vous voulez renforcer le péché, marchez selon la loi. Et vous donnerez de la force au péché. Si vous regardez et que vous parlez sans cesse des œuvres du diable, vous lui donnerez de la force, là, ici. Plus vous parlerez des œuvres des ténèbres, plus vous leur donnerez de la force. Mais si vous parlez de l'obéissance de Christ, si votre foi repose sur l'obéissance de Christ, plus vous bénéficierez de la justice de Dieu. Amen. Et plus s'ouvrira devant vous la dimension de la grâce qui viendra surabonder. Surabonder. Vous savez, le plus, je dirais, ce qui peut freiner la vie chrétienne, c'est de vivre dans le légalisme. Il faut que, tu dois faire. Ça, c'est le légalisme. Et le légalisme rend prisonnier. Jésus n'est-il pas venu nous délivrer, nous libérer? Alors, sachons profiter et sachons vivre. Nous parlons, nous avons chanté, c'est tout à son honneur, hein, mais sachons vivre en ayant foi dans l'obéissance de Christ. Et n'oublions pas que Dieu est un Père. Ayons le cœur du Père à l'encontre de ceux qui sont autour de nous. La marche par l'Esprit implique sans cesse que nous puissions nous référer à l'obéissance de Christ avant toute chose. La marche par l'Esprit implique que nous puissions nous référer à la grâce de Dieu qui vient surabonder dans votre vie. La marche par l'Esprit implique également que nous n'avons pas à juger qui que ce soit, mais à l'aimer comme Dieu l'aime. Une maman me téléphonait de Libreville, enfin me téléphonait, me contactait par internet depuis Libreville pour son fils de 16 ans qui s'est retiré de l'église, il ne va pas à l'église, il va fumer avec ses copains, il fume de la drogue, tout ça. Elle était totalement désemparée, elle me dit « Je ne sais plus quoi faire ». Ben, je dis « Ne faites rien ». Je dis, c'est bien, si vous n'avez plus rien à faire, ne faites rien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Lui dire, c'est pas bien, tu ne dois pas, tu ne peux pas, il faut que tu viennes à l'église. Mais je dis, mais
vous renforcez le péché, vous renforcez cette nature dans laquelle il vit. Si vous me demandez de prier pour votre fils, ce n'est pas pour lui que je vais prier. Mais je vais prier pour vous, afin que vous puissiez vraiment être connecté à la grâce de Dieu et que vous puissiez regarder votre fils avec les yeux du Père. Le Père est au contrôle de toutes choses. Ayez foi dans l'obéissance de Christ, ayez foi dans la justice de Dieu à l'encontre de votre fils. Ainsi, je l'ai exhorté dans ce sens. Elle m'écrit il y a quelques jours, « Mon fils commence à revenir à l'église. » Je lui ai dit, « C'est pas ça qui est le plus important. C'est Jésus. C'est pas l'église. Mais qu'il vienne à Jésus. Qu'il vienne à Jésus. » Alors je lui dis, « Mais tu devrais faire un effort. » Ben, je dis, vous voyez, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Vous le mettez dans le légalisme. Il faut que tu arrêtes de fumer. Je dis, pourquoi vous voulez le forcer à arrêter? Il va vous répondre, non. Et que va-t-il faire? Il va repartir. Elle me dit, oui, c'est vrai. Je dis, donc vous voyez, vous essayez de faire les choses par la force, par la loi, par le légalisme, et c'est tout l'effet inverse qui se produit. Pourquoi? Parce que vous prenez la place du Seigneur. Vous prenez la place du Seigneur et vous ne prenez pas le temps, vous, de recevoir du Seigneur des instructions pour être vrai devant votre Fils. Être vrai. Mais je dis là, en ce moment, vous êtes comment? Vous avez peur. Vous êtes devant lui, vous avez peur. Vous le voyez arriver, vous êtes en train de l'étouffer. Mais je dis, laissez-le et laissez le Seigneur agir. N'est-ce pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas Jésus qui a dit qu'il attirait à lui? Pourquoi se mettre devant le Seigneur pour essayer, attends Seigneur, je vais te donner un petit coup de main, ça va mieux marcher. Non. Vos prières, votre louange, votre adoration, le temps que vous allez passer devant le Seigneur à lui dire votre reconnaissance pour ce qu'il opère dans la vie de votre Fils, sera beaucoup plus bénéfice et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Ne mettons pas les gens dans le légalisme. Ne mettons pas les gens sous des lois. Arrêtons ces applications. Et si j'avais un conseil à donner, arrêtons ces applications. Retournons, j'allais dire, oui, retrouvons le chemin de la grâce qui nous conduit à la source et recevez pour votre part la source qui vient vous faire du bien à votre âme. Que chacun soit responsable et que chacun reçoive à la mesure de sa foi. N'oubliez jamais, Dieu est un Père qui nous aime. Ça me rappelle une anecdote. Un pasteur, lors d'une pastorale, ça se passait à Libreville, il y avait peut-être 250 pasteurs qui étaient là, et à un moment donné, le responsable de cette conférence a dit, vous savez, autant de fois que je verrai ce pasteur tomber, autant de fois j'irai le relever jusqu'à ce qu'il comprenne l'amour du Père. Ça m'a interpellé énormément en ce temps-là, pendant que d'autres étaient là qui pointaient du doigt, portant des jugements sur ce pasteur qui était tombé, je ne sais ce qu'il avait fait, ça. Mais ils ne se rendaient pas compte qu'en pointant du doigt, ils en avaient 3 tournés contre eux. Amen. Dieu vous aime. Dieu est un Père qui vous aime. Dieu est un Père qui aime vos enfants. Dieu est un Père qui aime votre famille. Dieu est un Père qui vous manifeste sa bonté. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Chaque matin. Sa bonté se renouvelle chaque matin.
Alléluia. Et c'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi? Non. Mais plus vous puisez dans la grâce de Dieu, plus vous sentez cette liberté. Cette liberté dans l'esprit. Cette liberté, et comme on le disait avec Jean-Pierre, on s'en fout. On peut nous dire quoi que ce soit. Comme je le dis quelquefois, qu'est-ce qu'on peut faire à un mort? Vous êtes mort à la croix. Vous êtes mort à la croix. Qu'est-ce qu'on peut faire à un mort? Essayer de le pincer, essayer de lui faire du mal, ou aller lui dire, il ne vous répondra pas. Alors quand vous dites le diable m'attaque, il vous attaque parce qu'il cherche à ce que vous répondiez. Mais faites-le mort. Faites-le mort. Combien, pendant la guerre, tout ça, ont fait le mort pour sauver leur vie? Eh bien, pour sauver notre vie, il faut faire le mort. C'est aussi simple que ça. Amen. Et plus vous vous exercerez à parler des grâces de Dieu qui sont portées à votre compte, plus vous vous porterez en bonne santé. Parlez la santé. Combien de fois on vient dire à Michel, et ton diabète? M'a dit, mais c'est pas mon diabète. Ce n'est pas à moi. Quand on vient vers vous, on vous dit, alors, t'es malade? Non, je suis pas malade, je suis en bonne santé. Mon esprit est en bonne santé. Ah oui, mais t'as vu, tu boites là. Oui, oui, je peux boiter, mais mon esprit est en bonne santé. Je vais prier pour ta maladie. Ah oui, je vais prier pour ta maladie. Ah bah écoute, si tu veux prier pour la maladie, prie pour elle. Mais enfin, je pense pas que je préférais que tu pries pour moi. Vous voyez combien il faut vraiment, soyons responsables, mes amis. Et dans ce genre de rencontre, c'est une grâce que nous avons de pouvoir profiter, 1, de la communion fraternelle, 2, de cette liberté dans l'esprit, 3, de pouvoir s'apprécier les uns les autres sans arrière-pensée. Être vrai. Être vrai. Et quand on est vrai, c'est extraordinaire. Vous auriez été avec nous toute cette semaine, j'aurais dit, mais c'est pas possible. Mais on a vu la grâce de Dieu en toutes choses. Même quand on sortait d'Enroyant en voiture. Oh, une place qui se libère. On va à la Palmyre, un monde à la Palmyre, on arrive. Oh, on rentre, une place qui se libère. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, même pour des méchants. Tu fais partie des méchants. Ah, mais, écoute, je reprends cette parole, je ne sais plus qui est-ce qui dit ça, il n'y a pas de repos pour le méchant. Mais justement, on trouve le repos dans la grâce de Dieu. Vivre dans le repos. Amen. Amen. Alléluia. Bon, je vais arrêter de bavarder parce que je vais laisser la place à mon frère. Il va repartir, moi je suis encore là, mais lui il repart en Suisse. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il faut la foi pour s'approcher de Dieu? Si tu as la foi comme un grain de moutarde, si ce que dit le Seigneur, si tu as la foi comme un grain de moutarde, voici ce que dit le Seigneur, et tu diras à la montagne, jette-toi dans la mer, et tu diras à la montagne, jette-toi dans la mer, et la montagne se jettera, et la montagne se jettera, et la montagne se jettera. Si tu as la foi, voici ce que dit le Seigneur. Si tu as la foi, voici ce que dit le Seigneur. Et
brano de mostaza. Eso y te dice el Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso y te dice el Señor, y le dirías a la montaña, ay muévete, muévete. Y le dirías a la montaña, ay muévete, muévete, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Amén. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Amen. Et n'oubliez pas, par l'offrance d'un seul, vous avez été justifiés une fois C'est vrai. pour toutes. Et n'oubliez surtout pas le souvenir des péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain C'est effacé. ont été effacés par le sang de Jésus. Si vous avez des manquements, oh, nous en avons aussi. Nous en avons aussi. Vous savez, hier, on a été faire une visite et en arrivant devant chez Leclerc, la voiture avait simplement changé de couleur. La voiture avait changé de couleur, elle était blanche d'habitude. Et vous savez, la voiture qui vous prend en photo là, vous voyez ce que je veux dire, hein? Je me suis fait prendre il y a quelque temps en photo, enfin c'est l'année dernière je crois, je me suis fait prendre en photo vraiment. J'ai pas reçu la photo, mais j'ai reçu une petite. On arrive pour aller la chercher. On m'a dit d'aller la chercher. Une demande d'offrande. Oui, j'ai reçu une demande d'offrande. Bon, j'ai pas discuté, j'ai envoyé l'offrande, quoi. Hein. Mais j'avais repéré la voiture blanche et tous les jours, quand je passe là, je fais attention à la voiture blanche. Mais hier, mince, la voiture avait changé de couleur. Elle avait changé de couleur. Heureusement, j'étais derrière quelqu'un qui ne roulait pas vite et je me disais, mais tu pourrais quand même accélérer un petit peu. Et là, ce coup, je vois cette voiture, oh, je crois l'avoir dit à Jean-Pierre, hein, oh, cette voiture-là, et elle me répond, ah oui, c'est la bleu marine, là, elle a changé de... J'ai vu, mais regarde derrière. Et c'était... Mais bon, là, il ne m'a pas pris en photo, je dis non. Non, non, pas d'offrande cette fois-ci. Mais c'est pour vous dire, voyez, mais si j'avais pu rouler un peu plus vite, suis-je obéissant? C'est-à-dire, le pasteur, il se prend au Je t'ai averti, si tu payais des offrandes à l'État, tu me payais une robe du même prix. Voyez, libéré d'une loi pour se mettre sous une autre loi. Mais bon, ici, c'est une loi d'amour. Voilà, une loi d'amour. Oui, mais plusieurs fois comme ça, ben après ça sera des copains. Amen. Amen. Soyez bénis. Je laisse la parole à notre ami et frère Jean-Pierre. Beaucoup de joie, beaucoup de plaisir d'être de nouveau parmi vous. Et puis, je vais continuer un petit peu sur la lancée d'Yves. Et je vais continuer les textes que tu lisais. Donc il en était au verset 18, je vais le relire, donc dans Romains 5, 18. Ainsi donc, moi j'ai pas tout à fait la même version, mais c'est pas grave, c'est bien, ça nous fait entendre différemment. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Vous avez été acquittés il y a 2000 ans. Et c'est ça qui est extraordinaire et qui dépasse notre entendement. Il est dit que Dieu nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier, il nous a aimés avant qu'on existe. Et il va dire notamment à Jérémie, si vous lisez le premier chapitre de Jérémie, mon copain, je me réjouis de le voir quand j'irai là-bas en haut, on aura plein de choses à partager ensemble. Ouais, ça m'a encouragé ton histoire.
Mais Dieu va dire à Jérémie quelque chose, il dit « Avant qu'aucun de tes jours n'existe, je te connaissais déjà. » Et il dit « Je t'avais établi. » Il n'a pas dit « Je t'établirai quand tu viendras, quand tu marcheras droit, quand tu te seras converti, ou en tout cas quand tu suivras la loi correctement et tout ça. » Non, non. Il dit « Je t'avais établi prophète des nations. » C'est un jeune homme, il a environ 18 ans, et c'est extraordinaire de voir la vie de Jérémie. Et ce qu'il y avait d'étonnant dans cette vie de Jérémie, je crois que je l'avais dit la dernière fois, mais je le dis en 2 mots, c'est que Dieu lui dit qu'il serait prophète des nations, mais on voit qu'il n'a pas été parcourir les nations. Il a bougé un peu, mais pas beaucoup, presque pas. Et pourtant, les paroles, écoutez bien, les paroles qui sont sorties de sa bouche ont eu autorité sur tout l'empire qu'il y avait à l'époque, et à la suite de quoi, quand Daniel va venir, eh bien, Daniel va être interpellé parce qu'il va se dire, mais Jérémie a prophétisé, il a dit qu'il y a 70 ans qui se passaient, ces 70 ans sont terminés, et donc maintenant, c'est le moment de la restauration de Dieu, c'est le moment où Dieu intervient. Et je vous encourage ce soir, je vous encourage très très fort, quand vous ressentez par l'Esprit, je crois que c'est quelque chose que je redécouvre, j'ai envie de redécouvrir, non pas que c'est tous les 6 mois que je reçois quelque chose, mais je crois qu'un accent est mis tout particulièrement sur ma vie, et je pense que ça peut encourager beaucoup d'autres, mais à être de plus en plus attentif à ce que l'Esprit a à nous dire. Parce que on a besoin d'avoir une oreille exercée. Je suis en train de me rendre compte la différence entre un pharisien et quelqu'un qui marche par l'esprit. Vous savez où elle est la différence? C'est que le pharisien est un adorateur de la Bible. Il adore tout ce qui est écrit. Mais il oublie que la parole, c'est Jésus. Jésus ne va jamais contredire ce qui est écrit dans la Bible, c'est clair. Mais j'ai besoin d'avoir la parole de Christ. C'est pas dit, j'écoute très très souvent les gens dire, mais la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. C'est pas vrai. C'est pas écrit comme ça. Elle vient de la parole de loin. Elle vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, c'est une parole qui est révélée. Et dans toutes les Écritures, le Saint-Esprit, vous savez, le rôle du Saint-Esprit dans votre vie, comme dans la mienne d'ailleurs, c'est de révéler Jésus-Christ. Amen. Il est dit, c'est un pédagogue, on va être amené à découvrir davantage Christ. Et si vous lisez l'Ancien Testament, et que vous n'êtes pas sous, je dirais, cette écoute de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire du Saint-Esprit, vous allez pouvoir prendre tout un tas de textes. Moi, il y a tout un tas de chants que je ne peux plus chanter, parce qu'on chante des textes où on nie l'œuvre de Christ. C'est peut-être choquant ce que je vous dis. Mon but, c'est pas de vous choquer. Mais je pourrais vous citer plein de chants où on nous parle comme si Christ n'était pas venu. Mais Christ est venu. Christ est venu. Et le Saint-Esprit va nous montrer, je suis très souvent dans l'Ancien Testament, très très souvent, et je trouve l'Ancien Testament fabuleux. Pourquoi? Parce qu'il va me révéler dans les détails, dans les moindres détails, si je suis attentif à l'Esprit de Dieu, il ne va pas me parler de David, il ne va pas me parler de Samuel, il ne va pas me parler de Jérémie, mais il va me révéler ce que cela signifie de l'œuvre que Christ a accomplie. Et là,
dans ce qu'on est en train de lire, et j'attirais votre attention sur le fait de parler comme Jérémie a parlé. Vous allez parler ce que Dieu dit que vous êtes. Amen. Dieu dit qu'il vous a pardonné. Que je le sente ou que je ne le sente pas, si je suis à l'écoute de l'Esprit de Dieu, si je m'en souviens plus, j'ai qu'à repasser dans ma tête ma conversion quand je me suis converti, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ce qui s'est passé. Et je vais retrouver vraiment tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Et que je me souviens quand Dieu m'a pardonné. Et quand Dieu m'a pardonné, eh bien, il m'a pardonné pour tous mes péchés. Et parfois, je vais être en conflit avec mon mental, avec mes pensées, qui ont besoin d'être métamorphosées. Hein? La repentance, dans le Nouveau Testament, le terme qui est utilisé, hein, c'est une métamorphose, hein, un changement de mentalité. Un changement de mentalité. Et je vais de plus en plus je vais être en contact avec l'Esprit de Dieu, ben, c'est évident, il va me révéler Christ. Mais il va révéler Christ en moi. Parce que Christ est formé en moi. Sa pensée, son esprit, l'amour va être développé, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et donc, plus ça va se développer en moi, et c'est ce qui va changer ma vie. Mais j'attire, gardez cette première pensée, c'est de parler ce que Dieu dit de moi, de ce que vous êtes. Et dans le verset 19, il est écrit ceci. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Qu'est-ce qui vous déclare juste devant Dieu? C'est quoi qui vous déclare juste devant Dieu? C'est l'obéissance d'un seul. C'est l'obéissance d'un seul, absolument. L'obéissance d'un seul. Vous savez, j'ai fait de la formation, j'ai déjà fait une école biblique, et puis après j'ai pas mal enseigné dans l'école biblique et tout ça. Ça fait une paire d'années que je suis dans le circuit, comme on dit. Et qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait? Il se passait que quand on parlait de l'obéissance, pour apprendre à obéir, on disait qu'à l'armée, la première chose qu'on apprend à quelqu'un, c'est d'obéir. Mais d'obéir à quoi? D'obéir à quoi? Et pour la plupart des gens, si vous leur posez la question, c'est l'obéissance aux 10 commandements. Ils se réfèrent aux 10 commandements comme étant, je dirais, leur mode de vie. Ils essayent de l'appliquer. Je dis bien ils essayent parce que j'ai encore personne qui a réussi. Il n'y en a qu'un seul qui est juste, c'est Jésus. Moi je vois, j'étais dans une église il y a 2-3 ans, il y avait un mariage, et que je voyais dans l'église les 10 commandements qui étaient affichés. J'ai assez halluciné de voir ça. C'est beau peut-être, c'est les 10 commandements, comme on le sait, vous le savez comme moi, c'est quelque chose qui a été parfait. Mais c'est quelque chose qui s'est terminé au temps de Jean-Baptiste, quand Jésus est venu. Jésus était encore sous la loi, mais à sa mort, il nous a dégagés de la loi. Parce que la loi, et c'est intéressant de voir, de relire ce verset 19 et la suite, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Je relis. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu. Je l'ai constaté dans ma vie, c'est bien vrai. On m'a pas appris à pécher tout petit et pourtant j'ai su comment ça marchait la combine, hein? Mais de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. J'ai ma sœur qui était engagée dans une église à Genève,
qui avait une responsabilité dans l'église, et quand je lui ai dit ça, il a sauté au plafond. Elle a sauté au plafond. Elle dit, mais comment? Ben, je dis, oui, oui. Oui, c'est pas moi qui invente, hein, je n'ai pas trafiqué la Bible. Vous dites à un enfant, tu ne dois pas... Il y a quelqu'un qui a fait cette expérience, parce qu'il avait écouté un serviteur de Dieu, et puis il dit à cet homme, il lui dit, mais écoute, tu ne me crois pas, fais un test. Quand tu as des enfants qui viennent jouer avec tes enfants, tu dis quelque chose qu'il ne doit pas faire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit une chose très simple. Il y avait tous les enfants qui étaient en train de jouer dans le jardin, et il y avait une belle fleur. Et puis les gamins ne s'occupaient pas, ne voyaient pas cette fleur. Il n'y a rien du tout, pas de fleur. Et d'un coup, ils sont arrivés, et il est arrivé, il a dit, « Eh les enfants, venez, ils sont tous venus. Écoutez-moi bien, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Vous avez vu cette belle rose? Oui, 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 on l'a vue. Eh bien, je vous interdis de cracher sur cette rose. » Et il est remonté. Il n'est pas arrivé en haut que le premier était en train de le faire. Et le suivant, et le troisième, et le quatrième, ils y sont quasiment tous passés. Tu leur as donné l'idée. Oui, oui. Pourquoi quand vous dites on leur a donné l'idée, parce que c'est les fonctionnements même du cerveau. C'est les fonctionnements même du cerveau. Si tu dis la négation, elle n'existe que dans le langage, mais pas au niveau du cerveau. Si je vous dis, ne pensez pas à cette caméra, on va tous la regarder. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pensé à la caméra, parce que ça existe dans le langage, mais pas au niveau du système neurologique qui va rentrer l'information. Et on va créer un besoin en utilisant la négation. Et d'ailleurs, si on répète tout le temps une négation, eh bien c'est ce qu'on appelle une adduction hypnotique qu'on arrive à faire. Parce que on va créer dans la tête des gens quelque chose. On va dire, mais on ne doit plus dire tu ne dois pas, ou comment je vais parler aux enfants et tout ça. C'est très intéressant les enfants, parce qu'on apprend à communiquer différemment avec eux. Et moi je leur en ai appris des choses tordues à mes enfants, je peux vous garantir. Bref, je ne suis pas là pour faire mon mea culpa. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est dit ici, quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Parce que le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, ils avaient traversé une partie du désert, ils avaient râlé, ils avaient fait, il ne s'est rien passé. Il n'y a aucun coup près qui leur est tombé sur la tête. Et un jour, ils ont eu le culot de dire à Dieu, ce que j'ai dit aussi, hein, je les juge pas. Hein. S'il y en a Dieu que je ne juge pas, c'est eux, parce que l'histoire du peuple d'Israël, je vous garantis, c'est bien mon histoire aussi. Hein. Et je n'ai pas fait mieux qu'eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Dieu, nous ferons tout ce que tu nous as dit, Seigneur. Alors là, Dieu a dit, là, ça commence à dépasser ce qui est possible. Il a appelé Moïse et il lui a donné la loi. Alors qu'il ne s'était rien passé avec le peuple qui avait râlé, qui avait réclamé et tout ça, Dieu leur a donné. Et le jour où les gens sont devenus orgueilleux au point de croire qu'ils étaient capables d'y arriver, Dieu a donné la loi. Et là, quand Dieu parle de la loi, c'est que c'était un temps pour montrer à l'homme qu'il est tordu. Que malgré tout ce qu'il essaye de faire, il n'y arrivera pas. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire des choses terribles, mais il y a un principe d'échec dans l'être humain. Mais il faut aller un peu plus loin, parce que c'est ça qui nous intéresse. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé, pour comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice. On retrouve ces termes que Yves nous avait lus tout à l'heure. Pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur.